Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les amis. On va débuter avec un petit message de l'oracle de la lunologie. On va aller voir quel est le petit message de la lune qui va vous accompagner mes petits Capricornes sur cette période. Merci de faire preuve de bon discernement par rapport au message. Si cela ne résonne pas pour vous, eh bien c'est tout simplement que ces messages ne vous sont pas destinés. Et dans ce cas-là, je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits Capricornes. Quel est le message de la lune qui va vous accompagner d'un point de vue général sur cette semaine du 21 au 27 octobre 2024? Allez, un petit message pour nos amis Capricornes. Merci. On vous dit, mes petits Capricornes, de maintenir votre cap. Alors, ce message est déjà ressorti, je crois, c'est pour les Verseaux. Donc, si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus en Verseau, eh bien, on appuie vraiment sur ce message pour vous, mes petits Capricornes. Maintenez votre cap. Je vais vous lire le petit message. Alors, on nous parle de la lune fixe, page 110. Cette carte offre deux possibilités principales. La première propose que vous restiez ferme dans la situation où vous êtes. La seconde interprétation, très différente, estime que quelque chose est coincé. Cela peut se référer à la situation qui vous préoccupe. Si c'est le cas, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour graisser les rouages afin que les événements se remettent en marche. Êtes-vous obstiné ? Si oui, c'est merveilleux, parce que si vous voulez vraiment changer les choses, il y a une solution. Cessez de freiner des quatre fers. Soyez le premier à sortir de l'impasse. Avec les deux interprétations de cette carte, c'est à vous de découvrir ce qui se passe et laquelle s'applique à votre cas. Cela offre aussi une occasion d'introspection. Et on vous dit aussi, amis Capricorne, oui, prononcez ce mot oui très souvent et notez ce que vous ressentez. Bien, allez, on va débuter avec le Périglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche à votre domaine matériel et financier. Quels vont être les messages de vos guides? Alors évidemment, ça concerne une problématique, une situation dans laquelle vous vous trouvez. Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne, si vous êtes nouveau ou nouvelle. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie. Merci vraiment du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité. Allez, pour mes petits Capricornes, qu'est-ce que l'on a? Alors, est-ce que il est question... il est question peut-être d'une signature, d'un accord pour un homme, ok, ou par rapport à un homme. Bon, on va voir comment ça ressort. Oups là, on a la lettre, oups là. Bon, excusez-moi, je mets toute ma déco en l'air, je fais n'importe quoi. Bon, on vous dit que concernant, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile concernant une maison, un appartement. Ça peut être pour l'achat, pour la location ou par rapport à une vente que vous essayez de faire, d'accord? Bon, on voit qu'en tout cas, il va y avoir de la communication, il va y avoir des nouvelles. Ça peut concerner effectivement un dossier, une demande, des papiers. Allez, les petits Capricornes. On a la montagne et on a le jardin. Bon, on me dit que par rapport à des obstacles et des difficultés, on vous demande de persévérer, d'accord? Maintenez votre cap, les amis, persévérez malgré les obstacles, malgré les difficultés. Bon, on peut me parler d'un rendez-vous, ok? Un rendez-vous, un entretien. En tout cas, il va être question, voilà,
de rencontrer des personnes lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Hein. Ça peut être au niveau d'un organisme social, public. Enfin, vous voyez comme ça résonne. Hein. Allez, un tirage en croix pour nos petits Capricornes. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 21 au 27 octobre 2024 ? Eh bien, vous voyez, on a la maison en dos de deck. Alors, on a la tour, on a le bateau, on a l'enfant, on a le trèfle et on a l'arbre. Bon, bah écoutez les amis, alors est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? J'espère que oui. Je vais essayer de remonter un peu, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû... attendez les amis, je vais faire bouger un petit peu la caméra, je suis désolée. C'est pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Alors, on nous parle d'un changement avec la carte du bateau, d'accord, mais on peut être aussi sur quelque chose en lien avec l'étranger, ok, hein. On peut parler aussi d'un nouveau départ, hein. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, on me dit que par rapport à de l'administratif, puisque la carte de la tour représente un bâtiment administratif, hein, des papiers, un dossier, une demande. Bon, en tout cas, il va y avoir... alors, ça peut être un coup de chance, ça peut être quelque chose d'inattendu, mais j'ai une concrétisation, quoi qu'il en soit, avec la carte du trèfle. Là. J'ai bien un renouveau, hein, il y a bien un nouveau départ là, d'accord, pour certaines d'entre vous. Et c'est par rapport à une maison. Ok, hein, pour moi, bon, ça peut être aussi votre sécurité, votre stabilité financière, mais ça me parle plus au niveau immobilier, hein, d'accord. Bon, et puis de toute façon, on a une amélioration avec la carte de l'arbre. On peut être sur une maison familiale, d'accord. Peut-être, voilà. Est-ce que vous essayez de vendre une maison familiale? Est-ce que vous essayez d'acheter une maison familiale? On peut être aussi là-dessus. Hein. Mais quoi qu'il en soit, si ça ne vous parle pas d'une maison familiale, mais tout simplement de vendre ou d'acheter un bien ou même une location, hein, eh bien, on parle bien d'une amélioration. J'ai quelque chose, pour moi, il y a une concrétisation pour du long terme. Hein. D'accord ? Ouais, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à un document, par rapport à des papiers, par rapport à une demande, un dossier, ok, où il était question de dispute, de conflit. Hein, c'était conflictuel au niveau financier, j'entends. Hein. Mais vous voyez, on parle bien d'un retour au positif, par rapport à une trahison, une manipulation. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir vous stabiliser. Hein. J'ai vraiment une concrétisation là. Alors, je vais juste remettre une carte. Donc, tout à l'heure, rappelez-vous, hein, j'avais la carte de l'homme et avec l'anneau. Donc là, peut-être que vous êtes un homme et vous attendez justement un accord, une signature. Eh bien, je vous dis oui. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le trèfle et le bateau ? Ouais, on parle d'une opportunité de changement pour du long terme, les amis. Et oui, hein, on voit que effectivement, il y avait des conflits, il y avait des disputes. Ça peut me parler par rapport à un contrat de mariage. Peut-être que là, on est sur des personnes qui se séparent. Et là, il est question de disputes, de conflits concernant un lieu d'habitation. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai avec la carte de l'arbre? Avec la carte de l'arbre, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Wow, regardez-moi ça, le succès! Regardez, vous voyez?
Bon, bah, beaucoup. Il va y avoir des émotions. Hein. Bon, il y a déjà des émotions. Hein. J'ai l'impression que il y a peut-être une relation sentimentale qui a pris fin brutalement. Hein. On parle d'un bouleversement. Hein. Si ça vous parle pas de ça, ça peut nous parler en tout cas qu'il va être question de vous libérer toutes ces émotions-là, hein, d'accord, hein, toutes ces émotions négatives. Moi, j'ai bien une information et c'est un succès. C'est une information positive. Hein. Bon, magnifique. Dites-moi en commentaire, mes petits Capricornes, donc maintenez votre cap et surtout, faites confiance à votre bonne étoile parce que ces obstacles et ces difficultés-là, vous allez en finir. Hein. Magnifique. Bon, bah ça commence bien, hein, mes petits Capricornes. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, vos activités, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ces domaines ? Que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez à votre compte, dans l'attente de pouvoir créer votre entreprise, pourquoi pas prendre votre retraite, et puis concernant tous les projets hein, que vous souhaitez mettre en place. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Mes petits Capricornes, du 21 au 27 octobre 2024. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre comme petit message? On a l'évolution. Magnifique. Bon, on parle d'une évolution hein, pour certaines d'entre vous. Une évolution par rapport au travail, d'accord? Un nouveau travail peut-être qui va vous faire évoluer. Peut-être une évolution au sein d'un travail dans lequel vous êtes déjà. Peut-être que vous travaillez justement à pouvoir faire évoluer les choses en votre faveur. En tout cas, on vous dit que vous avez la bénédiction avec le cadeau. Hein. Là, c'est le coup de pouce, le coup de main du divin. Ça peut être quelque chose d'inattendu. Hein. Alors, on voit que vous êtes appuyé, vous êtes soutenu. Ça peut être l'appui d'un ami, d'une amie, d'une personne de confiance, une personne sincère hein, au niveau du travail. En tout cas, vous avez des appuis. Hein. Ça peut être aussi les appuis de l'univers hein, avec ce beau cadeau qui arrive pour vous. Hein. En tout cas, une belle évolution grâce à un cadeau du ciel, j'ai envie de dire. Hein. Allez. Pour un tirage en croix pour vous, mes petits Capricornes, qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire, vous révéler hein, du 21 au 27 octobre 2024. Magnifique. Une opportunité. Waouh! Bon, bah, écoutez les amis, fou. Regardez-moi ça. Deux cartes magnifiques. La victoire, la chance. Là, la chance vous accompagne, les amis. Il y a vraiment une concrétisation de la victoire. Hein. Magnifique. On a l'homme. On a la correspondance. On a l'échec, le changement, la tranquillité. Magnifique, les amis. Bon, là, on parle clairement d'un échec. Hein. Là, on voit que vous avez essuyé un échec ou des échecs, d'accord? Bon, on me dit que pour un consultant, il y a un changement qui est en route. Ok, là, les choses, justement, concernant cet échec, les choses sont en train de changer. D'accord, soit pour un consultant, soit un changement grâce à un homme. Hein. Vous voyez comme ça résonne. Excusez-moi les amis. En tout cas, on parle bien d'une correspondance hein, qui arrive à vous. Hein, et on me dit que cette correspondance, ces nouvelles qui arrivent là, vont vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit, un apaisement, le bonheur. Et je ne suis pas du tout étonnée, hein, puisque là, on a une belle concrétisation concernant une victoire. On concrétise une victoire. C'est pas magnifique ça?
Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Là, je ne recouvre pas du tout. Donc, maintenez votre cap, amis Capricorne. Et j'espère que vraiment que ces messages seront pour la plupart d'entre vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais là, j'ai vraiment une belle correspondance concernant un échec. Il y a un changement. Il y a un changement. Là, vous allez pouvoir enfin retrouver une tranquillité d'esprit et un apaisement. Et une sérénité, j'entends. Hein. Magnifique. Waouh, je suis trop contente. Bon, bah écoutez, mes petits Capricornes, hein, pour l'instant, pour vous, on va dire que ça va pas trop mal. Hein, entre la guidance matérielle financière et la guidance professionnelle. Bon, on va voir s'il en est de même pour le relationnel sentimental. J'espère, mes petits Capricornes. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous transmettre? Vous le savez, hein, moi je ne suis que le messager. Hein. Je suis le messager de vos guides, les amis. Allez, c'est parti pour nos petits Capricornes. Ah, bah, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. Bon. Ah bah là, déjà, on nous parle des secrets. Est-ce qu'il est question aussi d'évolution par rapport à des secrets? Est-ce qu'il y a une évolution que vous gardez secrète? On peut être aussi là-dessus. Allez, on va voir comment ça ressort tout ça. Pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel, sur cette période du 21 au 27 octobre 2024. On a les news. Et on a la triangulaire. Bon. Alors, là, on parle de nouvelles, des nouvelles d'une triangulaire. D'accord? Là, j'ai l'impression que vous apprenez, vous allez apprendre une triangulaire. Pour certains, vous apprenez que vous êtes dans une triangulaire, vous allez apprendre une triangulaire. Et puis pour d'autres, peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Peut-être que vous savez déjà que vous êtes dans une triangulaire et vous allez avoir des nouvelles. Mais oui, là on parle de nouvelles concernant une triangulaire. Bon. Allez, triangle, n'importe quoi. Excusez-moi les amis. On va faire donc un tirage en croix. Bon, j'ai un déséquilibre en dos de deck. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Allez, les allers-retours. La jalousie. Le coup de foudre. L'inconstance. Bon, là, clairement, on voit qu'il y a de la jalousie. D'accord ? Soit c'est vous qui êtes jaloux, jalouse, soit c'est votre autre. Ok. Hein. Et il est question, hein, on vous dit là, vous devez réagir dès aujourd'hui concernant un coup de foudre. Ok. En tout cas, je vois beaucoup de jalousie. Hein, et on vous dit en fait, il serait peut-être bon de réagir par rapport à des hauts et des bas que vous pouvez rencontrer. Ça peut être par rapport justement à une triangulaire. Hein. Mais là, ça va passer par une action de votre part. En tout cas, une action, ça peut être aussi une prise de parole, dire ce que l'on a à dire, vous voyez. Hein. En tout cas, il y a des choses à mettre en place, ça c'est certain. Hein. Ouais. Est-ce que vous devez réagir dès aujourd'hui par rapport à de la jalousie qu'il peut y avoir? Peut-être que... j'ai le coup de foudre. Donc moi j'ai l'impression que là on peut nous parler de personnes qui viennent d'avoir un coup de foudre ou quelque chose en tout cas de récent. Alors il y a de la jalousie. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez peut-être appris ou vous allez apprendre qu'il y a une autre personne. D'où la jalousie.
Pourquoi? Parce que là, on vous dit, on nous parle d'aller-retour. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui fait des allers-retours dans la relation. Si ça ne vous parle pas d'aller-retour au sens propre, ça peut nous parler de haut et de bas. Vous voyez, c'est la théorie de l'élastique. Un coup, ça va plus. Ça va plus. Et ça vous plonge dans l'inconstance. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, pour qui vous avez eu un coup de foudre, vous me direz, hein, mais j'ai l'impression que cette personne pour qui vous avez eu un coup de foudre fait des allers-retours vers vous. Parce qu'il y a une triangulaire. Vous n'êtes pas la seule. Et en tout cas, vous ne savez pas quoi penser, en fait. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas quoi faire. Mais on vous dit quand même que vous devez réagir. Hein. Par rapport à ces hauts, ces bas, par rapport à ces allers-retours vers vous, hein, eh bien, il va falloir que vous, voilà, il va falloir mettre des actions en place, des paroles en place, des actes en place. En tout cas, on vous demande de réagir, de ne pas rester comme ça. Parce que là, on parle bien d'un coup de foudre, mais qui vous plonge dans l'inconstance. Hein. Parce qu'il y a une triangulaire, on est d'accord. Et ouais, il y a un déséquilibre. On me dit que cette inconstance provoque un déséquilibre chez vous. Hein. On parle d'un rendez-vous avec une personne plus jeune que vous. Ouais, on me dit que vous trouvez refuge, vous vous renfermez chez vous hein, à cause de blocages, à cause... ouais. Bon. Vous me direz les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les allers-retours et la jalousie? Ben oui, vous, il va être question de retrouver... On vous dit, hein, vous devez réagir là pour retrouver une stabilité hein, dans votre vie, hein, pour retrouver un ancrage, pour retrouver des bases solides. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'inconstance? On a la complicité. Ouais, on parle de souffrance. Hein. On parle de souffrance. Peut-être que vous aviez des projets, hein. Mais on voit que vous êtes en souffrance. Mais vous allez avoir un déclic concernant un homme, un séducteur, hein, qui provoque un déséquilibre. Ouais. On me dit que vous êtes dans l'inconstance malgré une complicité, en fait, hein. C'est-à-dire que certainement, vous passez par des phases où il y a une grande complicité entre vous et des phases où la personne s'éloigne. D'où les allers-retours, les hauts, les bas. Mais vous devez réagir, hein. Ça c'est sûr. Allez, quel est le petit message de l'oracle? La réponse est là. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos amis Capricorne qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut leur dire? Alors, quelle que soit la carte qui ressort, les amis, hein, vous avez votre libre arbitre. Je le dirai jamais assez. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez penser, les amis. Hein. Vous seul pouvez le faire.
eh bien, on vous dit « attends encore ». Oh, ils sont adorables, ces petits chatons avec leurs petits chapeaux. Alors, c'est la carte 17. Pourquoi ils vous disent d'attendre encore? On vous dit « calme le rythme, concentre-toi sur le présent et vis de façon consciente. Attends que les opportunités se manifestent. Profite du moment présent lorsqu'elles surviennent, ni avant ni après. Observe la vie et apprends d'elle. Ne provoque pas les choses artificiellement. Garde ton calme. Les choses arriveront au moment où elles doivent arriver. » Voilà le petit message de l'oracle, mes petits capricornes. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous, hein, c'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Hein. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.